C'est cadrage aléatoire comme d'hab. Bonjour, vous allez bien? Et salut! On se retrouve. Ouais, après 4 semaines d'absence. À peu près, ouais. Ouais, 1 mois. Waouh, comment vous avez fait pour tenir sans nous? Ça se trouve, on leur a pas du tout manqué, non, tu sais. Ils s'en sont même pas rendus compte. Tu sais que j'ai compté. On a 20 trucs à présenter cette semaine. On J'espère revient, que vous avez un mais peu de pas temps. pour rien. Clairement. Voilà, c'est ma liste. Bah, c'est parti, hein, faut s'y Allez. mettre, hein, je veux pas dire, mais c'est pas comme ça que ça... Coucou. Je viens de mettre ma main. Ma grosse main Ma devant. grosse main. C'est peut-être mieux que ma grosse tête. Oh, j'aurais dû... j'aurais- Allez. Non, allons, c'est la dèche. Non, T'as mais ton sabre. J'ai un nouveau stylo. J'ai un nouveau stylo, je suis trop fière. J'aurais pu l'avoir dans des céréales, je pense. Si je mangeais des céréales. Je vais me mettre là, tiens. Eh ben allez, du coup, je vais me mettre en face. C'est pas une bonne idée. Je Comme sais ça. même pas. Comme ça, si on a encore des gens bizarres qui passent par la porte, Oui, voilà. on les verra qu'à moitié. On sait pas par quoi commencer. Non, elle est toute rayée cette chaise. Il va peut-être falloir que j'arrête de monter dessus pour accrocher ou décrocher des trucs. Ah, attends. Parce que je sens que ça va faire du bruit sinon. Hop là. On pense à vous. Pour toi, public. Pour toi, public. Allez. Tiens, je crois qu'on... Eh. Non. Reste là. Reste là, Michel. J'aime le vert. Ça, si ça se voyait pas. C'est la thématique. Je me suis habillée en bleu, j'ai failli mettre une robe verte en plus aujourd'hui. Mais Charles a choisi bleu, donc du coup j'ai mis bleu. Des fois je lui lance des trucs, je fais vas-y donne-moi une couleur, et il a dit bleu. Je fais bon bah go. D'accord, ok. Parce quand je sais pas quoi mettre. Bah moi quand je sais pas quoi mettre, j'ouvre mon placard et je me débrouille. Après l'avantage c'est que bon du coup c'était noir. Je fais bon petite touche de couleur. Sur ces bonnes considérations vestimentaires. On dirait ils ont bien fait de faire une vidéo pour nous parler fringues. Et c'est ça pour nous parler chromato et vêtements. Allez, pour parler chiffon. On a reçu La Voix du Chat. C'est un jeu de rôle solo ou à deux dans lequel il y avait eu La Voix du Corbeau. Et bien là, il y a La Voix du Chat et vous incarnez un chat. Moi, j'aime bien l'idée. Ah, vous, t'as envie de le faire? Mais bien sûr. Je montre parce que c'est beau, oui. quand même. C'est une œuvre de Tim Roberts. Oh, attends, je viens de voir un truc. Le miaouilleur des mondes. Augmentation. Oh, je crois que tu débloques des capacités au fur et à mesure et t'as Miaouverine. Vos griffes deviennent des armes de meurtrier. J'adore l'idée. J'aime trop. Je veux encore plus le faire. L'œil du tigre. Vous avez maintenant une vision plus précise. Il y a les rencontres aussi. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Non mais je l'ai pas lu, c'est un bouquin de jeu de rôle. Je me fais un devoir de pas les lire. Le glitch du mat ouvert. Oh, tu peux rencontrer un robot aspirateur. Du coup, tu gagnes en timidité. Donc, je pense que t'as des malus. Le corbeau sonique. Le chihuahua de sécurité. Ce chien robotisé vous poursuit dans chaque nouvelle case et vous attaque jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Bon, voilà. Ça va se jouer avec des dés. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre personnage, la table des rencontres en fonction de vos jets de dés et tout ça, pour réussir vos missions. Je l'ai dit, mais solo ou à deux. Oui. Contrairement aux autres. Les autres étaient tous solo. Ouais. Moi, je reste sur 666. Là, il fallait créer des machines en enfer, des machines de torture. Oh, le voilà! On vous l'avait présenté à Vichy. Il est là, il est arrivé. La deuxième version de Ortis, automne. C'est bien, il sort en automne. Ouais, Bah, ils ont fait ça bien, les mecs. C'est beau. Ça aurait quand même été dommage qu'ils nous le sortent au printemps. Ça va être le même en pas pareil. Toujours un jeu d'agencement de cartes avec des dés que vous allez placer pour que ça vous rapporte des points en fonction de comment vous avez réussi à empiler. Là, c'est des mûres, des châtaignes et des champignons. Et il y aura Chippy, la souris malicieuse. Elle pourra soit vous aider, soit vous faire perdre des points. Sympa.
Elle est sur les dés, ça se voit, il y a marqué -2. La... J'ai failli dire un gros mot. Sur le château de ma mère que tu me touches pas, le mignon. Un nouveau Clank. Un nouveau Clank, Catacombe. Ah. Bah, un nouvel opus du deck building à succès Clank. Ça, j'ai pas dit, c'est toujours créé et illustré par Mark Tuck. Oh, comme frère Tuck. Tu crois? J'espère. Peut-être de la même famille. Un descendant. Clank Catacombe, c'est un jeu de Paul Donen, illustré par... C'est une bonne question. Non. Non. Peut-être dans la règle. Il y a un mode solo avec une application à l'intérieur, sinon c'est 2 à 4 joueurs pour 45 à 90 minutes de partie à partir de 12 ans. Il est indépendant, mais il est combinable avec toutes les extensions du Clank classique. Ça, c'est cool. Voilà. Gloire et fortune vous attendent si vous échappez au dragon. Ah. Il est beau, hein. C'est cool. Ouais, franchement, il est vraiment très, très beau. Ça, c'est là. J'allais dire, je vais cocher au fur et à mesure, ça va prendre une vie et demie. C'est pas une bonne idée. Allez, pour la faire rapide, l'extension de Faroé, le monde du dessous, le peuple du dessous. Le peuple du dessous. Presque. Quand je l'ai créé sur le site, j'ai écrit le dessous des peuples. J'avais pas notion qu'il y avait des slips dedans. Écoute, je sais pas, j'ai fumé et après j'ai fumé. C'est pas ça le titre. Je crois qu'il faut que tu arrêtes d'essayer de dire des trucs. Ça va rajouter... Ça vous permet de jouer jusqu'à 7. Ça va rajouter des nouvelles cartes d'exploration. Ouh. C'était à peu près aléatoire. Et des nouvelles cartes de sanctuaire. Ouais. Et je crois qu'il y a des trucs qui fait que les sanctuaires comptent comme truc à part, maintenant aussi. Voilà. Vous avez la règle est résumée là. Ça vous dit bien qu'il faut mélanger ces cartes-là à leur paquet respectif dans la boîte de base. Vous ne pouvez pas jouer juste avec ça. Ah, c'est vrai que ça fait light pour jouer à 7. Une carte chacun. Allez, on compte les points. Eh bah écoute, je viens d'imaginer la partie. Ah bah c'était rapide. Merci. Merci. C'est original comme jeu. Écoute, ça fait un petit jeu à emmener partout. C'est rapide. Eh bah, il y a quand même marqué 25 minutes sur... ah ouais, je suis pas pour sûre. une carte, Je suis pas complètement sûre. Un petit chien. Happy Corgi de Pascal Bernard, illustré par Kérubin Studio et Julien Marty. C'est à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et des parties de 25 à 45 minutes. Votre but, vendre... Non. Non, vous vendez pas votre chien, vous le rendez heureux. Votre but, ça va être de récupérer 10 câlins. Pour ça, vous allez pouvoir récupérer des cartes actions que vous allez dépenser pour faire des activités. Votre chien sera donc heureux de pouvoir faire ces activités et ça vous rapportera des câlins. Ou vous allez pouvoir déclencher des effets de lieu et ça vous permettra de faire des choses. Ce qui est marrant, c'est que du coup, tu constitues un plateau avec les cartes et tu vas pouvoir réaliser des actions qui sont dans la colonne, dans ta ligne ou dans la diagonale. Tu peux aussi déposer des crottes de chiens de ta couleur à certains endroits et si les gens font l'activité qui est là, tu récupères ta crotte. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et ça te permet de gagner un câlin. Des cartes activités, il me semble. Je vais dire si pour... des câlins supplémentaires. On peut montrer les cartes parce qu'elles sont vachement marrantes. Ah, tu mets un jeu du coup, on récupère quoi? Hop, ça c'est les cartes activités. Donc il faut que tu dépenses ces cartes-là pour pouvoir le faire et ça te rapporte le nombre de câlins qui est marqué en haut à gauche de la carte. Il faut donc un P de corgi et 2 dandinages de cul pour pouvoir faire une course. C'est ça, exactement.
Deux il dandinages y a de quand cul. même une activité qui va rendre ton corgi heureux et qui sera le reniflage de popotin. Ah C'est le genre de... Vous aussi vivez de nouvelles expériences. C'est ça. Toi aussi, rencontre les chiens les plus purs de ton quartier. Et si tu rencontres un autre corgi, donc un autre joueur sur une case, eh ben, tu vas pouvoir lui piquer des cartes. D'accord. Mm. C'est marrant. Si tu gagnes des câlins quand tu récupères tes crottes. Ah. Ça marche pas si tu récupères ta propre crotte. Ouais, non, c'est mieux si tu récupères la crotte des autres. C'est, Ah, sympa. C'est- Tu leur C'est rends les original. leurs et en C'est- échange, t'as un câlin. Et oui, on a fait ce genre de présentation. Ah non, mais il y avait eu Boba Life et Festivibes. Tu vois, c'était relativement... C'était hyper soft. Là, j'ai ouvert la boîte du jeu, je suis tombée sur la carte pétée, j'ai fait... Ça donne le ton. Vraiment, ça donne le ton. Voilà, marquer son territoire. Bah, en même temps, on a un petit corgi. Hein, C'est donc, exactement on fait que ça, j'ai envie de dire. Péter, marquer son territoire. Oui, Moi, en ah bah, priori, On renifle des culs regarde, aussi. tu peux aller, tu peux te déguiser. Ah Tu hot peux dog. gravir l'Everest, c'est pas facile. Mettre du bazar partout. Faire la course. Te balader dans la nature. Et Faire une séance photo. Voilà. Et t'as un deuxième mode de jeu. Donc soit tu joues soft, tranquille, comme ça. Ou t'as un deuxième mode de jeu avec... Attends, comment ils l'ont appelé? Genre gros chien méchant et vilain chat ou un truc comme ça. ça va bien se passer. Attends, j'essaie d'apprendre à lire. Chat noir et gros chien méchant. Voilà. Si vous aimez les corgis et les jeux, jouez à Happy Corgi. Sans transition, Toujours avec des corgis. Mais en pas pareil. mais en pas pareil. Non, parce que là, c'est pas un corgi, c'est un corking. Ah oui, c'est vrai. Bah pareil, on vous l'avait présenté à Vichy, c'est un jeu évolutif. Dans lequel vous allez faire des collections de familles, le corking, de familles d'animaux, et en fonction de combien vous en posez à chaque fois, vous allez pouvoir déclencher des effets. Si vous en posez 2 ou moins... Oh là là, je l'ai lu il y a pas assez longtemps, enfin ou trop longtemps. Tu récupères des cartes du marché que tu vas ajouter à ta main et tu pourras les poser plus tard. Si tu en poses 3 ou plus, tu vas pouvoir changer la rareté de la famille et donc ça te rapportera plus de points à la fin. Il va également y avoir des cartes sur lesquelles il y aura des petits bonus comme ceci. Vous allez pouvoir rajouter des stickers sur vos cartes au fur et à mesure pour que ça vous rapporte plus de points aussi, parce que vous allez pouvoir rajouter des étoiles. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir ouvrir des boosters de stickers pour rajouter à votre jeu. Voilà, vraiment un tour de jeu, c'est tu choisis des cartes de ta main, tu les poses, t'appliques l'effet si t'en as posé 2 ou moins, ou si t'en as posé 3 ou plus. Et ensuite, chacun va pouvoir choisir une carte de sa main, tous en même temps. Et on la révèle tous en même temps. Et toutes les cartes de cette famille-là, on va pouvoir les ajouter à notre collection. On ne déclenche pas de bonus ni d'effet à ce moment-là, mais ça permet de poser des cartes qui, à la fin, nous rapporteront plus de points. Easy peasy. C'est clair. Ah oui, non, franchement. Et trop mignon. Ah ouais. Il y a le... Ah, ça a été un Lui, coup c'est de le- cœur à Vichy. Lui, c'est le Vampig. Attends, parce que... Là, c'est le Karaté 4. Ou le... Je crois que Si, je crois que c'est... Ou c'est le 4 raté, mais... Non, c'est... Non, nul. c'est le Karaté 4, le Vampig, le Corking, donc. Vas-y, devinette. Le... Godsy Game. Non. Le game. Si vous avez une idée, mettez-le dans les commentaires. Comme ça, on vous dira. Geekzilla. Pas loin, mais c'est pas ça quand même. Rockstar.
Presque, c'est la rock Starfish. Ah. Le chocolat. Ouais. Oui, on a déjà joué à ça à Vichy. Et vous voyez, je m'en souviens pas. Donc du coup, c'est que vraiment... Le Whiz Rabbit. Ça, franchement, ça aurait peut-être été presque plus drôle que le Magic Bunny. Ah bah oui. Whiz Rabbit. Super Panda. Presque, c'est Mister Pandastique. Ah bah oui. Et il reste... Hamstéroïde. Je suis arrivée, mais comme ça. C'est la Cosmos. Voilà, donc... Eh ben lui, on vous laisse nous dire... Trouver son petit nom. Ouais. Voilà. Bon, si vous avez déjà le jeu, c'est un peu de la triche, mais... Bah on le saura pas. Mais on le saura pas. Bah, à moins que vous nous le disiez, dans ces cas-là... Voilà. Mais trop bien. Stickers, on l'attendait... Pardon. on l'attendait fort. Il est là. Il est arrivé. Et oui, ça a été... je pense que ça a été le coup de cœur de tous les ludicaires. Ouais, clairement. Celui qui a eu plus de petites gommettes. Petite gommette cœur. Ça vient. Tu restes sur un esprit léger. Presse-patate. Eh ben non. Non, je reste sur un esprit de contradiction, madame. Symphonimo. Alors. Attends, j'ai dit ça? Non, j'ai pas dit. Enfin. C'est un jeu de Béa Renard, illustré par Olivier de Rouetto. C'est pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans et des parties d'une vingtaine de minutes. Symphonimo, j'ai presque envie de dire après Vélonimo, mais... Mais rien pas à voir. pareil. Bah, pas... Non. C'est un jeu de Robert Brewer, illustré par Dominique Mertens. C'est un jeu de stop ou encore. Début de partie, vous allez mettre autant... Alors, c'est pour 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans et des parties d'une vingtaine de minutes. Début de partie, vous allez mettre autant de chefs d'orchestre qu'il y a de joueurs. Là, on est 2, donc on va faire une mise en place à 2. Ça, vous le mélangez, faites pas comme moi. Et à votre tour, vous allez soit retourner une carte et décider de la placer dans une colonne, soit récupérer une colonne, sachant que chaque colonne ne peut contenir qu'un maximum de 4 cartes. Quand vous récupérez les cartes, vous venez les organiser devant vous. Votre but, c'est d'avoir des solistes et des quatuors. Les autres, ils rapportent que dalle. Si j'ai un duo d'éléphants trianglistes, là, comment on dit un joueur, à part un joueur de triangle, mais... Un joueur triangle. Ok, merci. Heureusement que t'étais là. N'hésite pas. Hein. Et 3 poulpes pianistes, et ben eux, ils me rapporteront rien du tout à la fin. Voilà, vous allez faire ça jusqu'à épuisement de la pioche. Une fois que vous avez récupéré une colonne, hop, vous enlevez ça pour dire je c'est peux bon, plus moi j'ai prendre. pris, je ne joue plus pour ce tour-là. Et votre but, c'est évidemment de voir que moi j'ai récupéré déjà 4 girafes harpistes. Vous n'allez pas, me laisser tranquille comme ça. Vous allez forcément essayer de me pourrir les colonnes avec des girafes pour que je sois obligée d'en récupérer et que ça me rapporte pas de points. Voilà, c'est tout. Vous faites ça jusqu'à épuisement de la pioche. Ça me fait penser un peu à Triqueta. Oui. J'allais dire en plus simple. On s'entend, Triqueta, c'était pas non plus... Non, c'était pas super compliqué non plus. Non. Mais voilà. Petit jeu de stop ou encore, franchement, c'est ultra simple.
Toi, je t'ai vu jouer, tu jouais ta vie à essayer de récupérer des cartes et moi j'ai fait. Mais moi, je joue toujours Mais ma bien vie sûr. quand Sur les il y a stop du ou stop encore. ou encore. Ah bah, mais Voilà. clairement. Moi j'étais en train de récupérer mes trucs pépous tranquillou dans mon coin. Là, vous m'avez foutu la peste. Et Moi, très ça me fout une pression de ouf, le stop ou encore. Je sais plus si je dois m'arrêter ou pas. bien. Et du coup, Généralement, je continue et je perds. Oui. hein. Je- souvent tu finis par. Tu t'arrives un peu à pourrir les autres, mais tu finis par te faire pourrir de ouf. Ah oui, non, clairement. Voilà. C'est. On est bien d'accord. Ouais, c'est totalement ça. Oh, ouf. On Enfin. sait pas ce qui s'est passé, mais c'était violent. Waouh. Oui, j'ai Le- trop hâte. Le nouveau Culinario Mortale. Il s'appelle Douce Nuit. C'est le soir de réveillon. Et bah. comme d'hab. C'est ça, quelqu'un on peut qui est trouver mort. qui est le tueur. La particularité, c'est qu'il est à partir de 4, celui-ci. Ça, c'est cool. C'est le premier qui sort pour 4 à 6 joueurs. Les autres, c'était 5 à 7 joueurs ou 6 à 8. Ouais. Voilà. Après, le pitch, c'est que la doyenne de la famille qui tient la fabrique de biscuits en Alsace depuis hyper longtemps, tout le monde attend qu'elle parte à la retraite et qu'elle cède son siège. Bah, elle est retrouvée morte chez elle le soir du réveillon alors qu'elle avait invité tout le monde pour Noël. Comme de Rapazar. Voilà, donc ça c'est arrivé. Ça fait bien plaisir. Oui. Play It 90-2000, c'est un quiz musical dans lequel vous n'avez pas à chanter. Ouais. Moi, ça me va hyper bien. Clairement. Vous allez avoir Déjà, je suis nulle en quiz musical. Ouais, Mais alors, en plus, si je dois chanter, non, mais vous avez vu la Global. dernière fois avec le jeu de charme. hein. Bah justement, tu t'en sors pas si mal, contrairement à moi. Vous allez avoir 3 rounds. Le premier, va falloir retrouver les paroles. Par exemple, complète les paroles. Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder. Partir un jour sans retour, C'est horrible. effacer notre amour. J'arrive pas. Garder les instants qu'on a volés. Oh, Bon, bah, si purée, tu non, trouves, mais tu gardes la sérieux. carte et t'as un point. Round 2, culture et fun fact. Oh, qui vit dans un ananas dans la mer? Bob l'éponge. Oui, bravo. Et round 3, c'est un blind test. Vous scannez le QR code, donc vous savez que là, ça va être de la pop internationale. Vous scannez le QR code, ça va vous donner une playlist. Vous lancez la playlist et les autres équipes doivent retrouver. Voilà. Ça, c'est chouette. Ouais, non, vraiment. Et puis, c'est 90-2000, ce qui n'est pas le cas d'habitude. Non. Nous, ça nous parle quand même vachement. Oui, c'est ça. Mais on m'a quand même demandé s'il allait en avoir d'autres, notamment avec les années 80, parce qu'il y en a beaucoup qui attendent avec les années 80 avec impatience. Jouer au blind test casou. Mais on sait jamais, peut-être qu'ils vont en faire d'autres. Moi, je l'ai sorti le jeu mardi. On a passé la soirée dessus. Bon, c'était dans un endroit assez bruyant, donc on n'a pas fait le blind test. Mais tous les autres, on s'est posé des questions et tout. C'était vraiment hyper marrant. Ouais, il est cool. Voilà. Et Très, c'est une chouette. petite boîte, c'est C'est chouette. une petite boîte, c'est ouais. 20 euros. Pour une fois qu'on n'a pas à chanter sur quelque chose. Un jeu de Ben et JB, illustré par Anto. On a enfin reçu Qui Pourquoi. On sait, ça vient pas de sortir. Je le sais, tu le sais. Nous vous le savons. savez. Nous le savons. Ça va être un jeu. J'ai bien fait de laisser cette Oui. carte au-dessus. Oui, alors moi j'ai ouvert la boîte du jeu, la première carte que j'ai vue c'était celle-là, ça m'a fait rire. Bah ça va bien avec le corgi. Votre but, ça va être De penser pareil. de penser pareil pour Ça marche jamais. retrouver des zigotos et à la fin élire le super zigoto. Pour ça, chacun a ces petits pions là de... Alors, 1, 2, 3, 4. C'est encore bien préparé cette affaire. hein. Le 1,
le 6. Parce que il paraît que je sais à peu près compter. Il en manque un. Et le 5. Vous allez donc chacun avoir vos 6 pions numérotés de 1 à 6. On va retourner une carte, là en l'occurrence. Oh bah le popotin, c'était marrant. Oui, oui, non, mais je regardais ce qu'il y a de pardon. l'autre côté. Qui possède ce popotin? Vous n'avez pas le droit de donner d'indications aux autres sur ce que vous allez voter. Puisque le but, sinon, c'est à la majorité absolue et beaucoup trop facile à atteindre. Oui. Vous avez juste le droit éventuellement de dire « Bon, si, quand même, c'est hyper évident. » Et je vais voter. Carrément. Moi, je sais ce que je vote. Tu sais ce que tu votes? Ouais. Ferme les yeux. Ferme la main. Ouvre les yeux. Voilà, donc on fait ça. Et une fois que tout le monde a voté, on révèle 1, 2, 3. Mais en même temps, C'était c'est hyper plus évident. musclé. Bah, on est Il bien fait de la natation. Du coup, on le met de côté. On en met un autre. Les cartes sont recto verso. En plus, tiens, on ça, va mettre c'est celui-là. cool. Et on prend une nouvelle carte. De qui provient ce poil? Vous allez faire ça 6 fois. Et à la fin, vous aurez vos 6 zigotos sur le côté. Et il y a une dernière phase de vote. Vous retournez une nouvelle carte. Vous votez. Le but, c'est que à chaque fois, tout le monde est le même. Si il y a la majorité absolue, ben c'est parfait. Si c'est pas bon, ah ben vous défaussez la carte et vous recommencez. Voilà. De qui provient ce poil? Oh, ben pareil, hein, le numéro 4. Oh, j'aurais dit 5, c'est le seul qui a des vaches. Oui, mais pas rose. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Après, ça peut provenir du rouleau de PQ qui est là. Hein. Aussi. Voilà, toutes les cartes questions sont recto verso, toutes les cartes zigoto sont recto verso. On est sur allez, 20 minutes de partie. Ouais. Ouais, À il y a partir encore. de 8 ans, 3 à 8 joueurs. La règle vole bien. Bisous. C'est un jeu de Edoul, illustré par Edoul. Voilà. C'est son jeu, c'est à lui. C'est à lui. Ou à elle, je sais pas. C'est à elle. C'est à C'est à cette cette personne. On Vite, vexe froissez déjà. personne. Hein. C'est pas mon but. Il y a sûrement des fois où ça arrive, quand je balance les règles de jeu, par exemple. Ça, c'est là. Je vais le mettre là. Je l'ai le vu vois pas. partir en arrière. Un puzzle. Ça, c'est pareil, on avait dû en parler rapidement à Vichy quand Tout à on fait. était passé. Vous reconstituez le puzzle. C'est un puzzle de 500 pièces. C'est marqué là. Et ensuite, vous avez 2 enquêtes exclusives dans la boîte et plus de 50 missions de chercher-trouve. C'est un jeu dans un jeu. Ils font ça bien quand même. Ils font ça bien. Et là, c'est une fête foraine en plus. Oh là là. Voilà. Trop cool. Il est là, il est arrivé. Continuez à compléter la gamme des Des micro-macros. Tu crois qu'ils vont nous en ressortir 4 autres et un nouveau Epic Cases dans les prochaines années? Peut-être. Ou peut-être que tu pourras enlever celle des côtés et du coup tu pourras les connecter entre eux. Ouais. Peut-être. Peut-être. On a reçu Arctic. Ça, c'est pareil, on avait dû en parler rapidos parce que moi, j'ai eu un... Sur la vidéo du dernier jour. Ouais. Avant le retour à la maison. Yes. Parce que, on vous en a parlé là-bas. C'est un jeu de Cédric Lefebvre illustré par Christine Alcouf. Je vais pas te faire le coup de Christine Alcouf. Christine Alcouf, elle a illustré quoi? Christine. D'autres jeux. Ouais. Je réfléchissais. Hein, 2 jeux que t'aimes beaucoup. Mojo et les Toits de Paris. Ah purée, mais oui, c'est vrai. Voilà. C'est un jeu pour 2 à 4 Que à joueurs. chaque fois on se dit, mais Mojo, ouais, ok. c'est difficile. C'est elle qui a fait Lucky Numbers aussi. Ouais. Du coup, sa palette est relativement large. Sa palette. Voilà là. Eh, Tadadadada. hein, franchement. 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et c'est 10 minutes de partie par joueur.
On les filme pas. Non, vaut mieux pas. Mais comme il y a les Vaut mieux pas. joueurs qui sont là, c'est vraiment très drôle. Ça va être un jeu de pose et de pioche. Votre but, constituer les plus grandes séries de chaque animal. Sauf qu'à chaque fois, la carte que vous allez poser va déterminer combien de cartes vous repiochez et combien vous allez être obligé d'en poser le tour d'après. Sachant que vous avez un animal totem et que, bien évidemment, vous allez vouloir faire en sorte qu'il vous rapporte un max de points à la fin de la partie, C'est logique. il va falloir réussir à bien gérer votre main de cartes. Surtout qu'en plus, c'est genre, t'en repioches, t'as pas le droit d'en avoir plus de 7 à la fin de ton tour. Donc du coup, il va falloir bien calculer parce que si à un moment, tu dois en poser 4 et que t'en as plus que 2 dans la main, ben, tu poses les 2, t'en prends 2 de la pioche, tu les mets dans ta zone de pénalité. Moins 1 point par carte à la fin de la partie. Faut Voilà, pas être voilà. trop gourmand non plus, quoi. C'est ça, exactement. Et en plus, bah, du coup, tes cartes, tu vas les poser les unes sur les autres. Donc, si à un moment, t'as fait, pour l'ours polaire, tu as fait une série de 4 et une série de 2, la série de 2, Oui. elle rapporte rien du tout. Trop cool. Et il est très, très beau. Ouais. Bon, forcément, il y a des macareux, donc je réponds plus de rien. J'ai perdu toute notion de discernement à un moment donné. Et les deux, là, ça va être... Donc, le macareux, c'est l'animal principal. L'ours, c'est l'animal secondaire. Et ça va vous permettre de les faire avancer sur une piste, de les faire avancer ou de les faire reculer. Et ça ne rapportera pas le même nombre de points à la fin de la partie. Ouais. Idem pour les collections. Si tu as une série de 2, tu as 1 point. Si tu en as 6 ou plus, parce que tu t'es enjaillé et que tu en as posé 14... T'as plus de points. T'as plus de points, mais t'en as quand même que 15. Oui, c'est pas. Donc, quand tu sais que t'as fait une série de 6. Non, quand tu sais que t'as fait une série de 6. Ça vaut pas le coup d'en récupérer d'autres. Non, sauf si vraiment t'as pas le choix. Mais au pire, tu reposes tes autres animaux plus tard, à un moment, en disant ouais, vas-y, c'est pas grave, j'en ai posé 3, je sais que c'est pas eux qui me rapporteront des points. Voilà. Il y a des renards polaires. Il y a des caribous. Caribou dans le Grand Nord. Couillou le caribou. Il avait traîné dans la neige, on a dû lui faire un grand slip. Voilà, il y a les 6. Mais ils sauront pas tous la ref. Hein. Non, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que les dessins sont chouettes. Oui. Ah oui, vraiment Ouais, là, sur juste, celui-là... Ouais, non, clairement. Moi, j'ai eu un coup de cœur sur le Design. Sur le design et sur le système de jeu. Ouais. Après, bon, tu sais que j'aime les jeux avec des cartes, avec des animaux. Il y a très peu de surprises quand même. Hein. C'est ça. En parlant de jeux avec des cartes et des animaux. Purée, je sais lequel tu vas dire. Les gars, j'ai trouvé mon animal totem. Vous n'êtes pas prêts. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une passion pour les oiseaux et pour les... particulièrement quand ils ont l'air débiles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous savez maintenant que j'ai une passion pour les oiseaux et particulièrement ceux qui ont l'air débiles. Genre Hey Hey dans Vaiana. Voilà, je peux regarder Vaiana juste pour les scènes avec Hey Hey, tellement il me fait rire. Et ben pour rester dans le thème, j'ai commandé Code Conquête. Un jeu d'affrontement avec des poulets. Avec des poulets. C'est un jeu d'agencement de cartes et d'affrontement avec des poulets. Bataille de poulets, bataille de coqs. Oh, on va devenir riche. Voilà, mon animal totem. Tout cramé pour repartir sur des basses scènes. Le poulet pyromane, c'est moi. Voilà, donc tu peux tous les filmer parce que franchement, Code Conquête, c'est un jeu de Alejandro Pasaran illustré par Gnomo Sapiens. Gnomo Sapiens. Oui. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 20 minutes. Ça, c'est la carte initiative. Oui, c'est... T'as juste des histoires de boucliers pour la variante. Ouais. De bouclier d'attaque. Hop, de base, tu joues comme ça. Chacun a sa jauge de vie et tu commences comme ça. D'accord. Si à un moment, tu te retrouves à dépasser... être en dessous de 1, ouais, c'est que t'es mort. Bah, en fait, tu retournes ta carte comme ça et ça va être de combien t'es en négatif. Donc, chacun aura ça. Votre but, constituer votre armée de poulets et de latter les autres. Il y a des poulets d'attaque. Il y a des poulets de défense. Normal. Il y a des poulets d'attaque... Non, pas du tout. Il y a des poulets d'attaque magique et des poulets de défense magique. Ouh. Comment on joue ?
À votre tour, vous pouvez gratuitement prendre cette carte-là ou cette carte-là. Si vous voulez une de ces deux-là, celle-ci coûtera 1 et celle-ci coûtera 2. Et pour cela, il faut que vous ayez le nombre de pièces déjà dans votre jeu. D'accord. Oui, on Ok. gagne pas de monnaie. Non, il n'y a pas de... Non, il y a vraiment... Il y a vraiment C'était que des cartes. Donc, je vais récupérer une carte et je vais venir... Alors, on en a tous une de départ, normalement. Tu vas voir que je les Elles ai sont pas mises. mélangées avec les autres. Est-ce que ce serait très étonnant me connaissant? Je suis pas sûre. Bon, on a tous une carte de départ. On va dire que c'est celle-là. Hop, hop. Je sais pas trop ce que je fais là sur... Ah ben j'ai 2 pièces. Admettons. Je prends cette carte. Je vais devoir venir recouvrir au moins une des 4 cases d'une carte que je possède déjà. J'ai pas le droit de la mettre comme ça. Par contre, j'ai le droit de la mettre comme ça. Ouais. Mon but, créer des groupes de poulets assez identiques. Par exemple, comme si je fais ça, je vais faire comme ça. Là, une fois que tout le monde aura fait la même chose, hop, on complète. On va compter nos valeurs d'attaque et nos valeurs de défense. Là, lui, il est tout seul. Lui, il est tout seul. Donc, ils ne sont pas dans des groupes. Oui. D'accord? Mais eux, ils sont 3. Enfin, il y a 3 cases et 4 poulets. Ouais. J'ai une valeur d'attaque de 4. Ouh, c'est féroce. Donc, je vais infliger 4 dégâts à chaque joueur. Mais les 10 joueurs vont quand même compter leur valeur de défense. Oui, normal. Et après, on fait la moyenne. Enfin, on fait le... On fait Hein, la t'as compté. soustraction. T'as compris. Idem pour les poulets magiques, là. Attaque, défense. On fait ça. Chacun prend les dégâts qui lui sont dus dans sa tronche. Et on recommence. C'est très drôle. 2 manières de gagner. Soit vous êtes le dernier en vie. Jusque-là, oui. Ouais, c'est celle-là, les cartes de début. Parce qu'il y a la... Et la petite tête. Voilà. Ça, c'est la carte d'initiative. Initiative. Ça passe au voisin de gauche après. Soit vous êtes le dernier vivant. Soit, une fois que la partie est terminée, vous êtes celui qui a le plus de points de vie. Et il y a déjà une variante à l'intérieur. Voilà. Simple, efficace. Code conquête. Beaucoup trop bien. Non, mais voilà. C'est un jeu avec des poulets. Ils ont l'air stupides. Et Ils en n'ont plus, pas que l'air. ils ont la chanson aussi. Après Après Play It. après Play It de 90-2000. Autant te dire que forcément, tous les ingrédients étaient réunis pour que Ah bah ça pouvait j'adore que ce te jeu. plaire. Ah, c'était pour moi. Exactement. Kyoto no Neko, je savais que c'était pour toi. C'est ça. Code Conquête. C'est pour toi. Je crois que tu as oublié la règle. Ah ouais. Et alors, la règle, Hyper compliqué. Ah, sachant que tout ça là, c'est la variante. oui, donc, Là, c'est les crédits et là, c'est les différentes icônes. oui, donc ça va. Ça va, hein. C'est pas une grosse boîte, ça fait pas peur. Voilà. Ah non, mais je sais déjà que ce week-end, il est chez moi et que je vais en Et faire... que tu te lattes. je vais en faire 14 parties. Tu lattes le poulet. T'appelles ça comme ça, toi? Ah ouais, si tu vois ce que je veux dire. Oui, clairement. Voilà, hop. Qui voit pas. Une trop petite poche. Eh bah, c'est une... Mets-le dans ton sac, hein, ça ira plus vite. Je vais le laisser là. Bon, je le mets là. Ce sera le jeu du moment. Mais- La miniature, c'est nous à la place des poulets. Vendu. Vendu. J'allais dire, vous serez témoin, mais normalement, vous aurez vu la miniature avant. Donc vous savez comment ça s'est décidé. Et écoute, je réfléchissais, je me disais, ah, quand même, ça pourrait être bien de faire un truc avec Bombusters pour dire qu'on l'a reçu et tout. Non. Les poulets, c'est très bien. Moi, je suis lui au milieu, là. Bah moi, je suis derrière Je celui suis là. qui court et qui tient pas sa tête.
Bah, sinon, dans la capuche, on verra que mes yeux, ça ferait chelou. Non, non. Ouais, non, je suis le poulet qui court. Celui derrière. Ouais, allez, ouais, ça allez. marche. On fait comme ça. Je serai comme ça sur la vidéo. Vous me voyez pas, mais du coup, ce sera très drôle. Elle est en train de mimer comme ça. Voilà, vous saurez pourquoi cette miniature est Voilà. comme ça. Franchement, pourquoi mettre Bombbusters en avant alors qu'on peut mettre en avant Côte Conquête? Franchement. Bon, peut-être on rajoutera une bombe, ok, mais si vous voulez. Je la mettrai là devant. Voilà. Bah, on comprendra pourquoi il court. C'est comme ça, exactement. Chauffe qui peut. Ok. Oh, vas-y, on va parler de trucs un peu plus... Ça aussi, tu l'as. Architectural. Industriel. Alors attends, parce qu'il y a du monde sur celui-là. Tower Up, c'est un jeu de Grégoire Larget, Franck Critin et Sébastien Pochon, illustré par Nadège Calegari, Laurent Escoffier et Geoffrey Stepurenko. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties de 30 à 45 minutes. C'est un jeu dans lequel il va falloir construire des immeubles. Il y a une règle en français, une règle en anglais et une règle en espagnol. Ah. Je vais sortir le plateau pour 2 joueurs. Oui, ça prendra Parce moins de que, place. pour 3 ou 4 joueurs, C'est le double. c'est ça. Et sinon, c'est celui-là. Hop, et là, il y a de la flotte. Votre but, donc, construire des bâtiments pour y poser vos toits et que ça vous rapporte des points. Chacun a son petit plateau, là, comme ça. Vous allez pouvoir avancer vos engins de Construction. démolisseurs de l'extrême, là. Attends, je vais me mettre comme ça, parce que du coup... Je fais ce que je peux. Yes. Du coup, c'est toi qui es flou. C'est pas très grave. Oh, qu'est-ce qui est jaune et qui flotte pas très bien? Ben, un tractopelle. Et ça se prête bien. Bah, Non, mais oui, mais... bah, évidemment, c'est pour On ça est que dans le c'est- thème. c'est Pour une fois qu'on est dans le ça que thème. je l'ai, c'est pour ça que je l'ai faite à ce moment-là. Hop. Et bah là. Alors, hop, vous sortez Le Tout le matos. tout. Oh là Un là. village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Hop, Ils ont les fait ça jetons, bien. c'est des objectifs carrés. Regarde, oh, regarde, dis donc, hein? On va pas dire qu'on comprend pas ça. C'est quoi l'autre? 3. 7. Et 3. Je vais les mettre là. Non, ça, voilà. Oh Ça, là c'est- là. C'est les objectifs. Hop. Fais ça. Ah! Il y en a un qui s'est Il y en a perdu. une qui s'est planquée. Hop là. Vous ne m'aurez pas. Ok? Yes. Pour pouvoir construire, il faut des matériaux. Matériaux. Pour récupérer des matériaux, il faut d'abord que je récupère des cartes. D'accord? Si je prends cette carte-là, je récupère un étage de la couleur de mon choix et je fais avancer le pion marron de 2 cases. Ça va jusque-là. Jusque-là, ça va. Ok. Début de partie, on va en avoir mis un certain nombre aléatoirement sur le plateau. Donc soit je récupère une carte et une fois que je l'ai utilisée, là je la défausse. J'ai décidé que ce serait comme ça. D'accord. Soit j'ai déjà mes Tes modules là matériaux. et je décide de construire. Vous n'avez pas le droit de construire un bâtiment d'une couleur adjacent à un bâtiment de la même couleur. Ça, j'ai pas le droit. Ils sont adjacents Bah s'ils oui. sont reliés par un chemin. D'accord? Ça, j'ai le droit. Et oui, parce qu'ils sont pas reliés par un chemin. Bah, pas Je suis. directement. Ok? Par contre, ça, j'ai le droit. Ok. Ok? Sauf que je vais devoir payer un étage par bâtiment adjacent. Ok. Ok? Donc d'abord, je pose le mien.
Ensuite, je paye l'éventuel coût à côté. Et après, je viens poser un toit. Où je veux. Sur un des... Ça peut être là où j'ai joué, ou bien un des bâtiments sur lequel j'ai payé un coup. Je vais le foutre là, parce que ça me rapportera plus de points vu qu'il y a plus d'étages. Logique. D'accord? C'est pas parce que j'ai posé un toit qu'on peut plus construire par-dessus. Regardez comme c'est bien fait. Ah, ça s'emboîte. C'est hyper satisfaisant. Voilà. Le but étant de marquer des points grâce aux objectifs qui sont ici, de faire avancer vos pions ici sur la piste parce que quand vous vous arrêtez ou que vous dépassez une étoile, ça va vous permettre de rejouer immédiatement. Et surtout, bah... plus on va jouer, plus on marque de points. Exactement. Qui pisse loin ménage ses chaussures. Tout à fait. Ah, peut-être arrêter de tourner les vidéos le vendredi soir. Wow, ça devient aléatoire. Bon, le but, gagner en ayant le plus de points possible. Logique. Surtout que je vais, effectivement, à chaque fois que je pose un toit, je vais marquer un point par étage en dessous. Voilà. Optimisation, construction. Avez-vous des questions? Non, moi ça va, j'ai compris. Je sais que je pense vraiment qu'il va beaucoup te plaire. Moi, étant donné que je ne sais pas anticiper mes tours de jeu, il y a fatalement un moment où je vais tenter de faire un truc et où je vais très vite être larguée parce que je ferai, parce que les autres vont le faire avant moi. Vu qu'en général, quand je joue, j'ai 4 tours de retard sur tout le monde. Non, j'exagère. Ah, mais moi, je suis typiquement le genre de personne, ça revient à mon tour, je voulais faire quoi déjà? Et je me retrouve à devoir réadapter ma stratégie parce que... j'avais prévu de faire l'objectif à 7 points et je viens de me le faire chourer sous le nez. Voilà. Attends, je range. Vas-y, range. Parce que je les avais mis par couleur, c'était un peu satisfaisant, mais en fait, vu que t'en as un de chacun... Michel, mets-y du tien. Merci. Lequel je t'ai dit l'autre jour, j'ai ouvert la boîte. J'ai ouvert la boîte et je me suis dit que vraiment il y avait une odeur qui n'était pas très agréable. Je sais plus ce que c'était. Je sais plus non plus, mais oui, tu m'as dit. Ça vaudra pas le jour où... Puis voilà, j'ai une mémoire, mais laisse tomber. Ah, celui-là? Ah bah, ah. Voilà. Comme quoi, la nature, hein, ça sent pas forcément bon. Hein. Ah bah non, surtout en période d'épandage. Non, c'est quand même... Par contre, le rangement est satisfaisant. Ouais, le rangement est cool. Le fait qu'ils aient... T'as le sabot que tu puisses sortir, c'est sympa. Bah, N'ayez... 40 euros pour le matos. N'ayez pas peur parce que c'est une grosse boîte. Non. Vous avez vu la taille des pieds, c'est du plateau à l'intérieur. Bah, le truc de monter, ça me fait penser un peu à Santorin. Ouais, bah il y a un côté un peu entre Santorini et les aventuriers du rail. Tu vois, c'est tu récupères, tu dois jouer les cartes pour récupérer tes ressources et ensuite tu joues les ressources pour construire. Ouf. Waouh. Oui, puis elle est pas légère. Hein. Non. Ah non, il y a tu à faire. Hein. Ça c'est là. On l'attendait, il est arrivé. Après Bristol 1350 et Hollywood 1947, le nouveau venu de la gamme Salem 1692. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis qu'il y a des sorcières dedans? Mais oui. Un jeu de bluff à rôle caché pour un A9 joueurs. Attends, je revérifie le tableau. Oui. Ça, c'est quand un joueur prend vraiment trop de temps à faire son jeu. T'es reconcentré. Surtout au milieu, parce qu'en fait, là et là, ils mettent 4 à 12 joueurs. Mais en fait, tu peux rajouter des joueurs fictifs. Tu vois, dans le tableau, il y a 2 ou 3 joueurs. Ah. Voilà. C'était juste ça. Les puritains contre les sorcières. Le but des sorcières, que tout le monde ait rejoint l'assemblée des sorcières. Clairement, on est entre loup-garou et traître à bord.
Ok. En termes de système de jeu, chacun va recevoir un rôle. Donc, soit vous êtes puritain, et c'est tout. Soit, tant pis pour vous. soit à un moment, vous allez... soit vous l'avez eu au début, soit vous allez en récupérer une au cours de la partie. Si à un moment, vous vous retrouvez avec une carte sorcière, vous avez rejoint l'assemblée. C'est comme la peste dans Bristol 1350, on n'en guérit pas. Si vous avez été une sorcière à un moment donné, c'est comme ça. Il va y avoir une phase de jeu, donc vous pouvez jouer soit avec un maître du jeu, soit avec une application qui est gratuite, qui va déterminer les différentes phases de jeu. Les sorcières se réveillent et désignent une victime à ramener dans leur assemblée. Le prévôt va éventuellement pouvoir poser le marteau pour sauver quelqu'un. Le but des puritains, avoir révélé toutes les cartes sorcières de la partie. Le but des sorcières, que tout le monde ait été converti à un moment donné. Si sur une phase de nuit, tout le monde ouvre les yeux, c'est les sorcières qui gagnent. Comment on révèle des cartes procès ? Vous avez des cartes accusation, vous les posez devant quelqu'un. Les cartes accusation, c'est 1 croix, 3 croix ou 7 croix. Dès que quelqu'un a cette accusation devant lui, le joueur qui a mis la 7e accusation doit désigner une des 4 cartes procès que la personne a devant elle et la révèle. Si c'était sa dernière carte procès, il est éliminé de la partie. Et il doit dire honnêtement ou pas si à un moment donné il a eu une carte sorcière. Parfait pour Halloween. Oui. Ça va encore être un jeu où le bluff et moi, on ne sera pas copains. C'est une dinguerie quand même. Bluffer, moi. Non. Je sais garder des secrets. Je sais, organiser des trucs, machin. Tu vois, tu me demandes si je sais ce que c'est ton cadeau d'anniversaire. Je vais pouvoir te mentir droit dans les yeux en te disant non, alors que je sais parfaitement ce que c'est. Mais alors, sur les jeux, il y a fatalement un moment où... Ou alors, il faut que personne te connaisse. Ouais. Et encore. Quoique le Culinario Mortale qu'on a fait il y a 2 ans, je m'en suis sortie quand même. Oui. Coupable le soir de mon anniversaire. Toujours coupable, hein, même peu importe le soir de l'anniversaire. C'est faux. Je plaide innocent. Est-ce que tu veux que je présente après celui-là ? Bah oui. Allez, ça roule. Dossier criminel, le dernier, le secret des Yakuza. Akira Fukada, chef légendaire du clan Fukada Kai, est retrouvé mort après une chute vertigineuse. Il y a urgence, il va falloir que vous retrouviez rapidement son assassin avant que les Yakuza ne se foutent sur la gueule. Voilà, c'est un dossier criminel. Vraiment, d'habitude, le matériel est toujours très bien. Là, il a l'air encore plus incroyable. Et puis le thème, quoi. Qui n'aime pas les Yakuza ? Eux-mêmes, je pense qu'ils s'aiment pas entre eux. Clairement. Je pense qu'ils s'aiment pas entre eux. C'est une hypothèse, mais... Il a failli y avoir des Maccabées. J'ai failli rejoindre Akira Fukada, là, pour le coup. Il est là, niveau de difficulté 4 sur 5. Mais j'ai l'impression qu'ils font tous 4 sur 5. Non. C'était lequel, le Maestro Le Maestro assassiné, il me semble que c'était niveau 2. Ah, 2. Il me semble que c'était 2 et Disparition dans les Caraïbes, je crois que c'était 3. Mais Mystère dans la Vallée des Rois, c'était 4. Ouais. Allez. C'est y part. Ouais, parce que celui-là, je les ai regardés jouer et ils m'ont dit la règle fait mal au crâne. J'ai dit tu me brieferas avant la vidéo. On l'a pas fait. On n'a pas eu le temps. Non. Du coup, let's go to Japan. Vous allez pouvoir planifier votre voyage au Japon, comme son nom l'indique. Entre Kyoto et Kyoto. Kyoto et Tokyo. Entre Kyoto et Kyoto. Je vais rester là-bas, moi. Tout à fait. C'est un jeu de Josh Wood. J'ai pas l'illustration. Ah si, illustration où ils sont beaucoup. Toshiyuki Hara, Erika Ward, Kaylin Falls, Magdalena Pruckner, Chekhov et On Yamamoto.
Voilà. Ça fait, en même temps, ça se comprend. Il y a beaucoup de Ouais, il y a matériel pas et mal les cartes de- sont assez incroyables. Les cartes sont assez super magnifiques. chouettes. La boîte est à l'envers. C'est donc un jeu de 1 à 4 à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes. Ouais, il y a un mode solo. Tout à fait. Ça, c'est toujours un C'est peu vrai que cool. c'est ce qu'on disait, la règle fait un petit peu mal au crâne parce qu'il y a beaucoup d'informations. Moi, Mais au je vous final, ai le vu, jeu est facile à prendre en main. Ouais, on je a eu vous ai un peu vu mal, on a eu un galérer peu et peur. tout, machin, et au bout d'un moment, j'étais là, vous êtes sûr que c'est 45 minutes de partie? Oh, bah en 30 minutes, Ouais. ils étaient en train de compter leurs points, il n'y avait pas de souci. C'est ça. Donc, On va tous avoir notre petit plateau comme ça pour planifier donc notre semaine de vacances. une semaine au Japon, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est clairement pas assez. Franchement, c'est au moins pour nous défrustrer le fait de ne pas pouvoir partir en vacances, mais ça s'arrête là. On va avoir des petits pions comme ceci, mais c'est juste qu'en fait, on les a. On a hyper bien préparé. Ouais, clairement, vous avez vu ça. Je continue à Appuie filmer sur le là. plateau pendant ce temps-là. Bah, t'as raison. On va avoir donc des petits pions avec les activités que l'on va pouvoir faire. Donc, bouffe, shopping, découverte de parcs, sociabilisation Pourquoi faire? et temple. Hop, on vient les tirer. Ah, il en manque un! Et, ah oui, bonus. Flouze et bonne humeur. Ok. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Donc ça, c'est des objectifs que l'on va pouvoir tirer au hasard et on les aura tous rangés dans le même ordre sur chacun des plateaux joueurs. Ouais, il y a Ensuite, un des on joueurs va qui avoir le les fait au mêmes. pif et les autres C'est ça. l'engrainent parce que... Comme dans Mind Up. Oui. On a cherché le nom du jeu tellement fort l'autre jour. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. On va avoir plein de petits pions, voilà, à prendre en compte et ainsi de suite. Donc voilà, donc ça va être votre plateau joueur juste là. Comment on joue? Comment qu'on joue? Il y a un petit côté draft. En gros, vous allez avoir la petite réglette. Ça va nous donner tous nos tours de jeu qui vont nous permettre à chaque fois de récupérer des cartes. Donc, soit des activités de Tokyo, soit des activités de Kyoto. Et on va venir ensuite les positionner. Sachant que vous voyez, là, chaque tour, ça nous dit exactement ce qu'on doit prendre, quelle action on doit faire. Donc là, on prend une carte de chaque. On en choisit une que l'on vient positionner. Et on en passe une à son voisin que l'on viendra positionner sur son plateau. On prend en compte, donc là, c'est les points qu'elles vont nous rapporter en fin de journée, enfin en fin de semaine de partie. Là, c'est ce que ça va nous permettre d'avancer comme bonus. Donc ici, on va pouvoir déplacer hop, le cerisier quand on l'aura activé et on sera heureux du coup. Vous allez pouvoir donc le positionner où vous voulez. Si vous faites des combos avec le bonus que vous déplacez avec le jour correspondant. Donc là, par exemple, c'est les cerisiers. Lundi, c'est le premier mois de l'année. Exactement. Mardi, C'est le premier mois de la semaine. c'est le premier mois de la semaine. Mardi, c'est le 4e mois de l'année. C'est pas beau de se moquer des Si, handicapés. bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc là, Ça si va, vous faites des combos... Je t'ai jamais dit que t'étais le côte à côte horaire de cette entreprise. Non, clairement. Heureusement. Alors que... Hop et hop. Vous voyez, quand vous complétez... Plus elle me fait rire, on va pas s'en sortir. Rien que cette vidéo-là, cette présentation-là va durer 45 minutes. Oui. Ça va être fun pour le chapitre. Exactement. Là, il y a un combo. Exactement. Vous faites des combos, ça vous rapportera des combotations supplémentaires sur votre journée si vous restez dans le même thème. Anne-Sophie fait Ouais. des néologismes. Ah ouais, non, mais ne me demandez pas en plus de trouver les mots justes. Donc là, par exemple, vous avez mis 3 activités sur votre journée. Vous ne pourrez plus rajouter de cartes sur cette journée-là. Mais par contre, vous pourrez débloquer des bonus. Là, comme vous avez 3 fleurs de cerisier qui correspondent au lundi, enfin au bonus du lundi, vous pourrez choisir parmi les bonus qui sont ici. Donc, soit vous décidez d'augmenter votre bonheur, soit vous récupérez des actions de dossier, soit des petits jetons bonus, comme ceci, soit des jetons train, soit des balades. Ça, c'est Sachant du jeton bonus, sachant qu'il est toutes les couleurs, c'est un peu un joker. C'est ça. En fait, ça vous permettra, à la fin de la partie, de bouger n'importe quel jeton, parce qu'en fonction d'où vous allez être situé, ça vous rapportera des points. Et arrête-moi si je me trompe, mais ça,
Ouais. c'est à Kyoto et ça, c'est à Tokyo. Exactement. Du coup, on prend le Shinkansen. C'est ça, j'allais venir. À part. En fait, vous allez, une fois que vous allez organiser votre journée, donc là, par exemple, on va faire ça ici comme ça comme ça, hop et hop. Vous allez du coup être obligé d'utiliser le train pour voyager entre ces deux villes, parce qu'elles ne sont pas côte à côte. Donc vous avez forcément un premier départ qui est gratuit, des points, enfin des jetons autres trains que vous allez pouvoir récupérer qui vous Au fur et à mesure, rapporteront quand on débloque des points, bonus. c'est ça. Ou sinon, donc là on va dire j'en ai un normal, j'en ai un bonus, et après tout le reste ce sera du négatif. Donc là j'ai un premier voyage en train, juste ici. On va mettre celui-là, puisque c'est le départ. Ensuite, je suis à Tokyo. Je repars à Kyoto. Hop, un autre voyage en train. Et là, ici, je repars à Tokyo. Hop, un autre voyage en train. Et on va faire ça à chaque fois pour tous les changements de ville. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir optimiser, bien vu, le plus possible et essayer de limiter. Essayez de limiter vos déplacements parce que après, au fur et à mesure, ben, ça vous fera des points négatifs en fin de partie. C'est ça. Et ça peut faire mal. Exactement. Là, on l'a vu sur le score. Il y en a un, il a pris le Shinkansen en long, en large et en travers. Il connaît le wagon-bar par cœur. Exactement. On donnera pas son nom. Non, pas du tout, mais normalement, il se reconnaîtra Ludwig, dans la vidéo. on te voit. Mais du coup, voilà, vous allez avoir donc des petits dossiers qui vont vous permettre de changer les cartes. Donc, vous allez pouvoir défausser des cartes et en reprendre. Vous voyez, c'est marqué dessus, en fait. Vous voyez, juste là. Vous en prenez 3 et vous en redéfaussez 3. Il faut toujours avoir le même nombre de cartes dans la main ou dans notre pile, ici, sur le plateau. Si, en fin de partie, il vous en reste, ça vous fera des points bonus également. D'accord. C'est ça qui est chouette. Oui, parce que du coup, tu n'as pas utilisé le bonus, donc tu as du bonus. C'est ça, exactement. Là, pour le score de la joie et de la bonne humeur, du coup, quand vous arrivez au bout, ben, vous augmentez ici votre petit curseur jusque là, et hop, on repart de 0. Pareil là, ben, vous allez augmenter votre curseur de mauvaise humeur. Et forcément, ben, ça fera des points positifs ou négatifs en fin de partie. Tu as le droit d'être de mauvaise humeur si tu t'es retrouvé dans le même bar que des Yakuza. C'est ça, exactement. On est d'accord. Parce qu'Akira Fukada, il est mort. Du coup, peut-être on n'est pas content, tu vois. Mais du coup, voilà. Une fois que vous avez terminé, donc vous êtes arrivé ici tout au bout, vous avez complété entièrement du coup votre plateau avec 3 cartes par jour. Et vous comptabilisez les points. La carte qui sera juste ici. Visible. La dernière. C'est ça. Donc, vous allez pouvoir débloquer les points bonus. Si vous avez au moins 2, vous êtes arrivé à 2 sur la piste ici avec vos fleurs et à 2 avec vos temples, et bien du coup, vous marquerez 3 points par carte Kyoto qui seront avant celle-ci. Donc, pas les autres qui ne seront pas comptabilisés. Et comme à Faroé. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est de gauche à droite et pas de droite à gauche. Exactement. Voilà. Tout simple. Tout simple, mais effectivement, la règle. Une règle en fait, j'ai l'impression dense. qu'elle est. Ouais, voilà, elle est très très dense. Ouais. Il y a peut-être après. Alors, moi, je l'ai pas feuilleté, mais énormément d'exemples qui, du coup, rallongent le temps de lecture. C'est ça. Pour et qu'au puis, final, pour bien ce soit comprendre, pas faut si tout. compliqué à prendre en main, quoi. Mais il faut quand même la lire si vous êtes sûr de. Enfin, si vous voulez être sûr de rater aucun paramètre. C'est ça. Et un peu comme à Faroé aussi, là, vous allez positionner vos cartes et vous ferez le déplacement de vos pions qu'à la fin du voyage. Du coup, c'est pour ça que vous réfléchissez bien à, ok, ben là, il va me falloir 3 de communication avec les autres. Et ben, du coup, est-ce que avec les cartes que j'ai mis avant, je vais atteindre ça et ainsi de suite. Donc voilà. Non, franchement, vraiment très très cool. Et au final, un jeu d'optimisation dans lequel tu planifies ton voyage au Japon, ça c'est pareil, c'était forcément pour toi. Mais clairement, on est d'accord. Moi, je me contente des poulets débiles. J'ai une passion pour la planif. Non, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Quelle surprise. C'est horrible, c'était rangé dans des sachets Les gens correctement. tombent des nues. Bah, on le rangera après si tu veux. Allez, ça marche, on le rangera après. Hop. Regarde, on peut ranger les cartes parce que ça, c'est facile. Oui. Et les illustrations, enfin,
Non, vraiment, C'est vraiment cool parce que Ouais, c'est ce c'est qu'on disait. montré Ils ont pas plusieurs, fait que pris des photos du Japon. C'est vraiment des illustrations et tout. En même temps, ça valait le coup qu'il y ait autant de personnes. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'il y a Allez, autant de personnes. Bah oui, Hop, voilà. Voilà. Hop, merci. Ciao, bisous. on dirait moi. Allez, bon voyage. Allez, c'est tatoué. Allez. Fioup. Bah Et ça va, fiou. il reste plus grand chose. Eh, Et ça sent la purée. Putain, je me fais rire de ma débilité, c'est juste magnifique. moi je suis habituée. Vous, ça peut vous faire bizarre. On est peu à supporter. Et c'est mais, pas que la fatigue. Hein. Non, non, non. Ah non, vraiment, parce que quand elle est en forme, C'est pas pareil, hein. forcément mieux. Patata. Bon, ça, on en avait parlé. Oui. Bon, un jeu de patates chaudes. Tiens, je vais... Hop. Oh, un cadeau nul. Non, je vais pas te lancer la patate alors que t'as mon téléphone dans les mains. Oui, clairement pas. C'est Vous toi avez- qui. Il y en a un qui a la patate en mousse. Elle est où ma patate? Il y en a un qui a la patate. Vous retournez une carte. Un cadeau nul. Je sais pas, un évier. Et vous lancez la patate à quelqu'un. Tu veux... Oh. Mon lancer était assez incroyable. J'ai visé la main. Ben, j'ai envie de dire un tractopelle. Arrête, ce serait trop bien. J'aimerais trop avoir un tractopelle. Une brosse à dents. On dit que tu l'as. 1 kilo de patates. Mais ça, c'est pas nul comme cadeau. Bah, Bon, vous pour faites mon ça. anniversaire, t'as envie. Je t'offre 1 kilo de patates à ton anniversaire. Bah, Hein. j'aurais de quoi faire de la tartiflette, hein, t'inquiète. Moi, j'ai été élevée à ça dans le biberon. Ouais, non, j'avoue. Bon. Oh, on est d'accord. Bon, le premier qui bloque ou qui n'y arrive plus, il est éliminé. On retourne des nouvelles cartes, on continue. C'est un jeu de patates chaudes. Oui, clairement. 2 versions. J'ai failli faire tomber toutes les cartes. C'est le milieu là. Il y a des toppings aussi pour pimenter vos parties. Ouh. Des niveaux un peu, enfin des questions, par exemple, c'est le kiff quand. Niveau 2, célébrité insupportable. Et les toppings. Quand vous retournez un topping, par exemple le paprika, recevez la patate à une main. Si elle tombe, votez pour déterminer le responsable, l'envoyeur ou le receveur qui perd le tour. Voilà. Tu peux t'en sortir en disant que oui, mais c'est lui qui a mal lancé. Après, tu peux pénaliser les autres aussi si on trouve qu'ils mettent trop de temps à répondre, mais il faut que tout le monde soit d'accord. C'est ça, exactement. Il y a 2 versions du jeu. Alors, c'est un jeu de Michael Morelli et Mine Nguyen. Sous ma jute, ce que je cache. C'est à partir de 2 joueurs, à partir de 10 ans. Bon, des parties d'une trentaine de minutes, ça dépend si vous jouez avec des gens qui ont Parkinson ou pas. Une animation en EHPAD. Le papier mamie à patata. Ouais, mais au moins, ça fera travailler la mémoire Bah, bien et sûr. les réflexes. Et la motricité, bah, Oui, bien parce sûr. que tout ce que je n'ai pas. Ils vont venir te chercher dans pas longtemps d'ailleurs. Ah bah Ta non, mais les permission- blues m'attendent de ta- l'autre côté. Ta permission de sortie est passée. 2 versions. La variété familiale à cuire au second degré et la version un peu moins familiale. À partir de 18 ans. Et c'est la patate plus que chaude. C'est pareil, t'appelles ça comme ça, toi. Voilà, patata. Et avec transition. Presse patate. Ouais, on l'a enfin reçu. Un jeu de patates. Ouais, un jeu avec des patates. Bah écoute, on a eu 2 jeux avec des corgis, on a 2 jeux avec des patates. Et 2 jeux sur, Sur le le Japon. Japon. Ah ouais, non, franchement. En termes de thème. C'est un jeu de David Campbell. À partir de 8 ans pour 3 à 8 joueurs et des parties d'une dizaine de minutes. Votre but, être le premier à avoir compté 50 patates sur le patatomètre. Comment la trouille avec le crayon. N'est-ce pas, hein? Attention, je suis armée. Et puis celui-là, il est bien taillé. Dans les yeux. Hop là. Chacun va avoir une feuille. Chacun va avoir un patatomètre. On dit que c'est moi qui commence parce que c'est comme ça, c'est moi qui présente. Ça marche. Je vais devoir compter 1 patate, 2 patates, 3 patates, 4 patates. Les noter au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, les joueurs vont lancer le dé et faire ce qui est marqué dessus. Donc le joueur à ma gauche lance, il tombe sur le presse-purée. Il crie purée.
tous les joueurs vont devoir taper 2 fois avec leurs mains sur la table. Bien évidemment, ils vont venir essayer de faire ça à côté de ma feuille pour me déconcentrer, pour essayer de m'empêcher d'écrire. Si vous tombez sur le crayon, vous criez « Donne-moi ça !» et vous arrachez le crayon à celui qui l'avait dans la main. Et vous commencez à compter vos patates. La personne qui l'avait, je me suis fait arracher mon crayon. Il n'y a qu'un crayon dans la boîte, c'est le but du jeu. Je ne peux plus compter mes patates. Vous tombez sur check, tout le monde doit se checker, sauf celui qui est en train de compter ses patates. Pour l'applaudissement, c'est pareil. Tout le monde applaudit en criant bravo, sauf celui qui est en train de compter ses patates. Vous relancez. Et non, là, c'est pas du tout vous relancez. Si vous tombez là-dessus, tout le monde va devoir passer son patatomètre à son voisin de gauche. Si vous étiez en train de compter vos patates, vous êtes à la 48e. À la 48e et que vous vous retrouvez avec la feuille de quelqu'un qui n'avait pas commencé à compter les patates, vous avez les nerfs. Voilà, le but, être le premier à avoir compté 50 patates. J'adore l'idée. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Peut-être pas avec des verres à côté, mais le presse-purée. Vous pouvez jouer à presse-patate avec un presse-purée si vous voulez après. Ah bah oui, Évitez après, ça peut être dangereux. Voilà, évitez de vous taper dessus avec, mais c'est tout. Ah oui, si. Une fois que si t'es le premier à arriver à tes 50 patates, tu dois crier 50 patates. Je revois le film Les Trois Frères. Oui, c'est ça. Patates. Voilà. Eh, c'est pas mal pour un retour. On n'aura que le couvert sur celui-là. Non, si tu veux, il y a franchement. Non, c'est cool, c'est cool. Il y a plein de choses, il y a plein de très bonnes choses. Ouais. Si vous voulez commencer à faire vos cadeaux... Non, non, mais j'ai pas du tout fini. J'en ai parlé tout à l'heure vite fait en plus. On vous l'avait fait tester en avant-première. Ah, il est là, il est arrivé. C'est le banger des jeux coop de fin d'année, voire le banger des jeux de fin d'année. C'est parce qu'il n'était pas sur la table. C'était caché. caché. Bombbuster, un jeu de Hisashi Hayashi illustré par Dom 2D. Dom 2D, peut-être. 2 à 5 joueurs, 30 minutes de partie à partir de 12 ans. Votre but, désamorcer des bombes. Ils voulaient les meilleurs, ils ont vous. Pour toi, public. Tant pis. Tout bad. En fonction du nombre de joueurs, vous avez le droit à un certain nombre d'erreurs. D'accord ? On se dit qu'il vaut mieux jouer à plus, mais on risque plus de faire des erreurs à plus. Chacun une petite réglette comme ça sur laquelle vous allez venir mettre des fils. C'est évolutif. La première partie, vous n'avez que des fils bleus. Donc vous ne pouvez pas, par erreur, couper un fil rouge et faire exploser la bombe. C'est normal, le but c'est de vous apprendre, de vous diriger vers le bon chemin. J'ai récupéré mes fils, que je vais avoir mis dans l'ordre croissant, parce qu'on va éviter de perdre les coéquipiers. Encore une fois, c'est coopératif. Tiens, on va dire que je suis comme ça. Toi, tu as des fils devant toi. D'accord ? Ouais, j'imagine. Imaginez-vous aussi. Imaginez-vous aussi, pour éviter de perdre trop de temps. Tu vois déjà que, je galère. Hop, début de partie. Je vous les vieux à tous ici. Allez, les dominos. Hein, elle est mignonne, la motricité, c'est pas trop ça. Regarde ce petit lapin trop mignon. Début de partie, je vais pouvoir donner une indication sur ce que j'ai comme fil. Par exemple, je vais t'informer. Informe-moi. Que ceci est un 1. Ok. Je ne peux pas mentir, ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, c'est coopératif. Votre but, vous aider. Au fur et à mesure, vous allez avoir de l'équipement, des trucs que vous allez pouvoir utiliser pour vous faciliter un peu la tâche. À votre tour de jeu, vous avez 2 options. C'est un jeu de déduction. Coopération, déduction, explosion. Alors le but, c'est de ne pas exploser. Non, parfois explosion. Le but va être donc de couper tous les fils sans couper le fil rouge ou les fils rouges à un moment donné où il y en aura. À mon tour, j'ai 2 possibilités. Soit je fais une coupe en duo, c'est-à-dire que je désigne un chiffre chez quelqu'un en lui disant « ça, je pense que c'est un 1 ».
Si c'était bien le cas, on révèle tous les deux notre fil numéro 1 et on est content, ça passe au joueur d'après. Si c'était pas bon, mon coéquipier va devoir prendre une indication pour nous dire ce que c'était comme fil. Et on avance ici. Si on arrive sur le rouge, Bah, on a perdu, on a explosé. on a perdu. Pas réussi à désamorcer la bombe dans les temps. Donc soit je fais une coupe en duo, soit je fais une coupe en solo. À chaque fois, il y a 4 fils qui ont le même numéro. Si 2 ont déjà été révélés, par exemple les 2-3 ont déjà été révélés, je peux effectuer une coupe en solo en disant bah, c'est moi qui ai les 2 derniers. Vu que de toute façon, personne ne peut venir le chercher chez moi, c'est moi qui les ai. C'est ça. Donc je les révèle, on est content, il n'y a plus de 3, on le sait, on se le dit. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait tout désamorcé. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir rajouter les fils jaunes. Vous ne pouvez couper un fil jaune que si vous en avez un. Vous n'avez pas le droit de dire hey, c'est vous 2 qui les avez. Non, Ça marche pas. ça marche pas. Vous êtes obligé de faire une coupe en duo sur les fils jaunes. Puis vous allez rajouter les fils rouges. Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil bleu sur le bouton bleu. Hop, je vais ranger ça avant de le perdre. C'est hyper marrant. Oui. Plus ça va et plus le petit syndrome de la goutte de sueur là, On est qui vous d'accord. coule le long du visage parce que la sensation de jeu est quand même assez intense. Et surtout, le nombre de missions, Toujours plus. et les premières sont là. Il y en a 66 en tout. Ouais. Il y a de quoi faire. Et en fonction de avec qui vous jouez, croyez-moi pas, C'est pas mais ça facile. devient très vite difficile. C'est trop bien, Bomb Buster. C'est trop bien. On l'avait eu en avant-première. Ouais. On y a pas mal joué, mais on n'est pas allé très loin. Parce qu'à chaque fois, on vous est testé Oui. à des des nouvelles gens, personnes. Du coup, on reprenait du début. Mais c'est trop cool. Je crois que le max où je suis allée, c'est niveau 5. Je crois que c'est ça. Mais ouais. Je crois que c'est ça. Alors, pareil, hein, le livret de règles est pas hyper long. Tout est noté sur les cartes de mission. Oui, franchement, rien qu'en lisant la carte de mission, on comprend comment il faut jouer déjà. C'est vous, les Bomb Busters. C'est trop bien. Oui. C'est Clairement. trop bien. Ouais, si tu veux montrer, là, il y a des fils jaunes et rouges. Ouais. Bah non, c'est vraiment cool. J'ai trop hâte d'y rejouer. Je voulais dire un truc, j'ai oublié ce que c'était. Je sais plus. Je sais pas non plus. Bah, Je je sais plus. sais plus. Bah non. Waouh. Vous voyez ce que je vis au quotidien. Ah, purée, mais vous voyez ce que moi je vis au quotidien. C'est épuisant pour moi-même. Ah ouais, mais alors pour les autres, je pourrais te tuer de chagrin. De hein, chagrin. mais, Bah, on arrive à la fin. Je suis navrée de vous le dire, cette fois, c'est Ouais, la non, vraie mais fin. j'étais en train de chercher ce que je voulais essayer de dire et Non, mais ça reviendra demain. puis si ça revient pas, au pire, c'est que c'était C'est que c'était particulièrement pas utile. important, hein. C'est ça. Non, mais je dis beaucoup de choses inutiles. Là n'est pas la question. Si. Ah. Ah, si. Et en plus, c'était pas inutile. Je vous remets à chaque fois le lien dans la description. Mais si vous voulez nous commander tous ces jeux et que vous n'êtes pas dans le coin, on a toujours notre site internet sur lequel vous pouvez commander. Tu t'as fait. www.les-d-givré.fr. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas. Eh ben, écoute, c'était pas mal. Moi, je pars avec ça. Moi, je pars avec Tower. À quoi t'as le plus hâte de jouer? Ah, oh, je sais pas. Ben, les Yakuza, parce que j'avais bien aimé. Salem, ouais, carrément. Mais là, ce week-end, on est que 2. On organisera une soirée juste pour y jouer. Ouais, on fera ça. Mais ouais. Moi, j'ai trop hâte de refaire des parties de presse-patate. J'ai envie de jouer à presse-patate avec un presse-purée à la main. Et il y a un presse-purée dans C'est trop dangereux. Et il y a un presse-purée dans... Oui, je vais taper des gens avec, probablement. Tu vas essayer de me voler le crayon, je vais te taper. Bam. Pleine gueule, frère. Ah là là. Eh ben, écoutez, sur ces bonnes paroles, on va ranger Let's Go to Japan. Ouais.
Et on vous dit... À la prochaine. Hein. Ouais. Peut-être pas la semaine prochaine. Non, parce qu'il y aura certainement du jeu de cartes. Ce sera pas drôle comme vidéo. Ça intéressera pas tout Pas le monde. grand monde. On est Pas tout le d'accord. monde. Allez, salut. Salut. Bon, maintenant, faut retrouver dans quel sachet ça va. Ah là là. Je te jure. Irrécupérable.